pas baisser la... Ladies and gentlemen, on behalf of the Presidential Press, I would like to introduce you to this event that is going to take 20 minutes according to the time that the President has. So we're going to let him introduce this moment with a remark and then proceed to the questions. So I would like to ask you to be professional. Please don't ask the same question twice. Go straight to the point so we may have the right answer. Excellence, Monsieur le Président, je viens de dire à l'Assemblée que nous avons 20 minutes de conférence, étant donné votre programme qui est très serré. Leur demandons également le professionnalisme après au niveau des questions à poser. Donc, nous allons commencer avec votre introduction qui aura trait à ce que a été votre visite aux États-Unis. Merci. Bien. Mesdames et messieurs, bonjour. J'arrive aujourd'hui au terme de ma visite aux États-Unis, visite riche en contacts et en événements. I'm coming today at the end of my visit into the US. I may say this was a rich time moment because we met with interesting people and I'm going to be leaving with a lot of assurance and joy. Le but de ma présence aux États-Unis, c'était pour, comme vous pouvez vous l'imaginer, rapprocher davantage nos deux pays. The goal of my visit was to work in such a way to tie up the relationship between the US and the DRC. J'ai proposé aux États-Unis d'Amérique, avec qui mon pays a de lointains liens historiques, un partenariat stratégique. I offered to the United States a strategic relationship since our two countries have a past good ways of cooperation. Ce partenariat stratégique va permettre à l'Amérique, aux États-Unis, donc d'avoir une présence plus accrue en Afrique et au cœur de l'Afrique, à travers la République démocratique du Congo, mon pays. This strategic partnership will help the US to be more implement or having more strength into Central Africa and in all Africa. Et ce partenariat va profiter à la République démocratique du Congo pour raffermir ses capacités dans ses forces de sécurité afin de maintenir la stabilité de notre pays et d'une part et d'autre part de booster son économie par l'apport important que nous attendons des investisseurs américains. This partnership has two main goals. The first one is to strengthen the security of our country, the DRC, but also to help to boost our economy in the region. Je dois dire, après avoir eu tous mes entretiens avec mes interlocuteurs et avoir participé à tous les événements comme les débats d'idées, d'échanges avec les Américains et bien d'autres, je dois dire vraiment ma grande joie, ma grande satisfaction, car je repars le moral requinqué et heureux de savoir que l'avenir entre nos deux pays et donc pour l'intérêt de mon pays, le Congo, est assuré. I'm going to be leaving the United States being happy because of the discussion I've been into, because of the meeting I had. I have this assurance that the future of the Congo is a bright one. Voilà, je termine par là, étant donné que le temps nous imparti est court. Je me mets à votre disposition et je vous remercie pour votre attention. I would like to thank you for your attention. Now it's time for you to ask questions since we do have
short time for the question. So I'm going to ask you to do this. You raise your hands. We're going to go for 2 questions in the back, on the left. Get the answer, and 2 other on the right. Let me start with the lady. Please do stand up. Monsieur le Président, bonjour. C'est un honneur pour moi que de me tenir en face de vous aujourd'hui. Je tiens avant toute chose à vous remercier, Monsieur le Président, parce que c'est la première fois qu'un président en exercice de la République démocratique du Congo accorde une conférence de presse aux journalistes de la diaspora. Et pour cela, nous tenons à vous remercier. Je remercie également la presse présidentielle qui a pris soin d'organiser cette rencontre. Donc, je vais à présent poser les questions que nous avons assemblées avec nos collègues. Donc, Monsieur le Président, j'ai entendu, et nous avons tous entendu l'appel au retour du pays lancé par vous-même et par la Première Dame. Ce retour au pays qui est lancé est louable et honorable, Monsieur le Président. Et nous voulons tous y contribuer. Nous y croyons, Monsieur le Président. Et pour cela, nous avons des questionnements, cela dit. Y a-t-il un dispositif, Monsieur le Président, qui est mis en place pour centraliser les diverses initiatives de la diaspora quant au retour au pays? Y a-t-il, Monsieur le Président, un dispositif qui est prévu pour l'assainissement du climat d'investissement, pour libérer le potentiel d'investissement de la République démocratique du Congo, un des plus grands pays d'Afrique? Et enfin, pour finir, notre préoccupation, Monsieur le Président, et qui, je pense, est également la vôtre, c'est la question de mon confrère Gary Iwele, qui vous a été précédemment posée, liée au rapatriement du corps de notre papa Tshisekedi. Il est vrai, Monsieur le Président, que nous nous interrogeons sur ce qui bloque le rapatriement du corps de notre papa Tshisekedi également. Et enfin, il est vrai que nous aurions souhaité vous voir rencontrer Monsieur Donald Trump, ce qui n'a pas été fait malheureusement. Donc c'est vrai que c'est également une des préoccupations de la diaspora. Monsieur le Président, je vous remercie pour l'attention que vous prêtez à mes questions. Félicitations, Monsieur le Président. C'est Jean-Claude Moubena. Nous sommes aujourd'hui à Washington, D.C., où vous avez passé 3 jours avec plusieurs contacts que les Congolais attendent voir les retombées dans un futur très proche. Je vais plus aborder dans les sens sécuritaires. Monsieur le Président, il y a plus de 21 000 casques bleus au Congo. Notre armée a à peu près 150 000 effectifs. Vous êtes ici, vous avez rencontré différentes personnalités. Au jour d'aujourd'hui, pouvons-nous avec assurance être sûrs que les peuples congolais peuvent compter sur ces partenariats que vous êtes venus chercher aux États-Unis? Il y a la question du terrorisme que vous avez évoqué. Vous estimez qu'il y a des groupes qui doivent être inscrits dans les domaines de ce qu'on appelle terroristes, comme les ADF NALU et les Mororo et les autres qui sont au nord-est de notre pays. Quels sont les mécanismes que vous pensez mettre en place pour combattre ce terrorisme? Je vais terminer avec la question de mon frère. Avant cela, j'avais une petite question sur le Kasaï, sur le développement. À quand le démarrage de la construction de la chute Katende? Bien. Madame, merci pour votre intervention. Je vois qu'il y a des questions assez pertinentes et très intéressantes.
c'est très bien de revenir sur cet appel que j'ai lancé, je crois, pour la première fois à Nairobi, si mes souvenirs sont bons. Je continue de demander à nos compatriotes de revenir au pays, surtout ceux de la diaspora, parce qu'ils ont acquis, quoi que l'on dise, quoi que l'on pense, une expérience dans tous les domaines de leur évolution. Et il faudrait maintenant, il est temps que cette expérience, ils la mettent au service du pays. Ensuite, j'insistais sur le fait aussi qu'il y a désormais les conditions susceptibles de les encourager à revenir. Par exemple, il n'y aura plus de chasse à l'homme, plus de violation des droits de l'homme, il n'y aura plus de brimades ni d'attentats portés contre des citoyens pour leur appartenance politique, tribale ou religieuse. Le pouvoir que je vais instituer, c'est un pouvoir de droit et de liberté qui ne va sûrement plus du tout porter atteinte à ceux-ci, droits et libertés des citoyens. Voilà pourquoi j'encourageais le retour. Mais maintenant, vous posez la question de savoir quel dispositif il y a. C'est vrai que nous sommes en train de nous organiser. Nous n'avons pas encore de gouvernement. Mais une idée est en train de germer, je travaille sur ça, celle de faire du ministère plutôt des Congolais de l'étranger une sorte j'allais dire, de réservoir d'initiatives, de réservoir d'idées qui permettront justement à nos compatriotes qui veulent revenir d'être pris en charge au niveau administratif et des orientations par rapport à l'endroit où ils voudraient atterrir au pays dès l'extérieur, c'est-à-dire à partir des ambassades, et ainsi les orienter. Nous sommes en train de réfléchir sur ça. Quelqu'un y travaille, l'idée est en train de germer, de prendre forme. Je pense qu'il y aura un ministère qui s'occupera principalement de cela. Le moment venu, vous le saurez parce que vous serez les premiers concernés. Mais en tout cas, nous tenons à faire de nos ambassades des endroits où toutes les informations seront accessibles et disponibles, à la fois pour nos compatriotes d'origine congolaise, enfin nos compatriotes ou les Congolais d'origine étrangère, qu'est-ce que je disais, les étrangers, les Congolais plutôt ayant acquis des nationalités étrangères. Et donc, nous allons vous donner toutes ces informations pour vous et même pour les étrangers qui voudraient venir investir dans notre pays. Donc, je pense aussi que par rapport aux investissements, cette information, je viens de la donner d'ailleurs dans une réunion que je viens d'avoir précédemment avec des investisseurs, elle sera aussi disponible pour eux. Nous allons favoriser pour les investisseurs un cadre administratif et incitatif qui leur permettra, au moment de venir se lancer dans cette aventure louable, d'être rassurés et protégés. Et donc, leur permettre de pouvoir évoluer aisément en République démocratique du Congo. L'approche que nous avons cette fois est de dire nous ne voulons pas rester, surtout, je parlais à des miniers tout à l'heure, dans cette politique qui est de servir simplement d'industrie, de lieux extractifs, hein, de mines extractives,
et de ne même pas pouvoir avoir l'occasion de transformer, de donner de la valeur à ces matières et pouvoir en faire profiter les Congolais. Notre approche actuelle, donc, c'est de donner, de créer des industries qui vont transformer et donner de la valeur à ces matières précieuses et donc pouvoir les exporter en ayant plus de moyens. Mais pour ça, il faut de l'énergie, il faut renforcer nos capacités énergétiques. Nous avons énormément de potentialités de ce côté-là, malheureusement mal ou pas encore exploitées. Et donc, il y a aussi un appel à des investissements dans ce domaine et des efforts sont déjà fournis, mais nous les jugeons pas encore suffisants pour développer cette capacité industrielle qui va permettre à la République démocratique du Congo de pouvoir faire face à ses besoins, de pouvoir lutter contre la pauvreté et de pouvoir créer en créant une classe moyenne qui va aller dans ce sens-là de créer des emplois et de combattre la pauvreté. Donc, nous sommes dans cette politique-là et nous espérons que très prochainement, elle va pouvoir donner des fruits. Alors, le rapatriement du leader, oui, c'est une très bonne question. À travers vous, évidemment, je vais profiter de l'occasion pour informer peut-être tout le monde qu'il n'y a pas encore de date, mais maintenant, ce n'est plus qu'une question de jour. Je pense que c'était dû à l'entrepreneur. Vous savez, nos entrepreneurs congolais, ils ont souvent l'habitude de se précipiter à prendre les marchés, mais c'est après qu'on découvre qu'ils n'avaient pas vraiment la capacité de tout faire. Bon, il y a eu ce problème-là parce que c'est depuis le mois de janvier que j'ai parlé je crois que c'était le jour même de la publication définitive, je pense que c'est là que je l'ai vu parce qu'il était venu me féliciter et je lui ai dit qu'on devait... Et figurez-vous qu'à ce moment-là, il me parlait de février. Mais curieusement, nous sommes au mois d'avril et nous n'avons pas encore terminé. Mais à ce jour, et d'après les nouvelles que j'ai reçues d'ici d'ailleurs, il prétend avoir fait 70% du travail. Donc en rentrant, j'ai même vu des photos déjà en rentrant à Kinshasa, puisque ce n'est pas loin, ça dépendra de l'heure à laquelle je vais arriver là-bas, puisque ce n'est pas loin de l'aéroport, je ferai un crochet par là pour voir l'état d'avancement des travaux. Mais rassurez-vous, c'est vraiment dans nos préoccupations. J'en ai même parlé à plusieurs chefs d'État africains que j'ai rencontrés récemment et beaucoup sont enthousiastes. D'ailleurs, à ce moment-là, quand je leur en parlais, on était au mois de février, lors de ma première tournée et lorsque j'étais jusqu'à Addis Abeba. C'est eux qui me relancent maintenant en disant mais bon, qu'en est-il, on doit arriver. Donc, ça va se faire, mais bon, malheureusement, bon, le Congo est encore le Congo avec ses entreprises qui se recherchent, on va dire. Et donc les travaux avancent plutôt bien et ça va devoir aller. Alors la rencontre avec Donald Trump, je ne sais pas ce que mes compatriotes trouvent à cela, mais moi je ne suis pas d'abord venu aux États-Unis pour rencontrer spécialement Donald Trump. Donc si je l'avais rencontré, tant mieux, ça aurait été... mais je crois que quiconque connaît le fonctionnement de l'administration américaine d'abord, mais même des pays à tradition démocratique, ils savent très bien que tous ceux que j'ai rencontrés, toutes les personnalités que j'ai rencontrées, toutes vont converger sur Donald Trump. Donc je n'aurai même pas absolument besoin de le voir pour lui dire ce que j'ai déjà dit aux autres. Surtout que ce que j'ai dit au secrétaire d'État, par exemple, pour ne prendre que son cas, ça tient de la politique étrangère des États-Unis. Et donc ça va. J'ai rencontré le secrétaire à la santé
vous croyez que c'est plus important de lui parler des problèmes d'Ebola et du soutien sanitaire que les États-Unis pourraient nous apporter, ou d'en parler à Donald Trump et d'espérer des résultats? Moi, je pense que c'est à lui, c'est lui. D'autant plus qu'il était entouré de tous les experts. C'est plutôt lui qui pourrait être le bon interlocuteur. Donc Donald Trump, c'est plutôt protocolaire. Ça aurait été protocolaire, ça aurait été peut-être pour la postérité, prendre une photo, etc. Mais bon, je ne suis pas venu pour ça. J'étais venu, comme je l'ai dit dans mon introduction, pour renforcer les relations entre nos deux pays, qui étaient, pardon, un petit peu refroidies ces derniers temps. Je ne vous apprends rien. Et je suis heureux de les avoir réchauffés et par la même occasion d'avoir déclenché beaucoup de choses ici qui seront bénéfiques à mon pays. Non pas seulement par rapport aux États-Unis, mais même par rapport à la communauté internationale. J'ai rencontré Madame Christine Lagarde du FMI qui, dès lundi, va reprendre langue et je crois qu'au mois de mai, nous pourrons mettre au point un programme de relance de notre économie. Vous voyez que tout ça, c'est du positif et je ne pense pas qu'il aurait fallu rencontrer Donald Trump pour l'obtenir. Donc, pour moi, c'est un faux débat, ça n'a pas du tout de sens. Ça aurait été bien, mais je profite de l'occasion pour le remercier. Et à travers lui, toute l'administration américaine, parce que je sais que c'est grâce à eux que j'ai reçu des honneurs de l'armée américaine, que l'hymne national congolais a été entonné ici par l'armée des États-Unis, la fanfare républicaine des États-Unis. Je crois qu'il n'y a pas meilleur hommage, meilleur honneur, meilleure marque d'amitié que celle-là, d'affection que celle-là. Et c'est pour ça que je vous dis, je repars très content. J'ai vraiment vu les gens qui comptent, les gens qui décident et qui aident Donald Trump à décider de la politique américaine. Donc, je suis totalement tranquille avec ça. MONUSCO et FARDC, j'ai pas très bien, le partenariat est-il positif, c'est ça, hein? Le partenariat entre la MONUSCO et les FARDC, oui. Il y a eu de la brouille à un certain moment, mais aujourd'hui, nous nous affairons à renforcer ces rapports et ça va de mieux en mieux. Vous savez que la MONUSCO a de nouveau reconduit son mandat. Son mandat a été reconduit par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et il va jusqu'en décembre, et à ce moment-là, nous referons le point pour savoir où on en est. Les effectifs, effectivement, vont être réduits à certains endroits, mais renforcés dans les zones à troubles, dans les zones à problèmes. Et comme vous le savez, c'est Beni, Butembo, dans le Grand Nord, Ituri, etc., parce que nous voulons, comme je le disais, éradiquer ces violences qui nous empêchent de regarder vers notre développement, vers autre chose de plus intéressant, que ce soit pour notre pays ou même toute la région des Grands Lacs. Et donc, c'est pour ça que par rapport aux ADF, je dirais que la lutte est rude. Vous savez que depuis peu, ces gens ont créé comme des accointances ou ont permis des infiltrations des islamistes membres de Daesh. Aujourd'hui, ces forces négatives, ces terroristes, pour les appeler comme ça par leur propre nom, sont présents dans notre pays et ils appellent même à la création d'un califat. C'est très dangereux. Vous vous imaginez les dégâts que cela a causé en Syrie et en Libye, et donc en Syrie, en Libye et surtout en Syrie et en Irak. Et donc nous ne sommes pas du tout
prêts à accepter cela chez nous. C'est aussi de ça que nous avons parlé ici aux États-Unis et je repars content de ces échanges que j'ai eus et des promesses d'engagement à lutter à nos côtés contre ce phénomène. Par rapport au Mbororo, c'est toute une autre facette du problème. Ça reste un problème parce que ce sont des éleveurs qui amènent leur bétail paître chez nous et ce dernier va jusque dans les champs de nos compatriotes, de nos paysans et perturbe le bon déroulement des événements. Et depuis lors, ces gens viennent lourdement armés et un peu comme des conquérants. Nous devons faire un gros effort pour régler cette problématique qui est régionale en fait. Parce que ces gens viennent des pays généralement frappés par une sorte de sécheresse et sont à la recherche de paysages, de pâturages où ils pourraient paître leur bétail. Mais cela ne leur donne pas le droit de mettre dans l'insécurité à la fois physique et sociale nos compatriotes. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de répondants du côté de nos frères africains. Le problème a été porté par mes prédécesseurs au niveau de l'Union africaine, mais nous n'avons pas de répondants. Plutôt que de réagir par la violence, par la méchanceté, alors que ce sont des frères africains qui méritent d'être entendus, nous préférons aller par des méthodes de négociation, de discussion, pour que tout le monde trouve satisfaction. Donc, je rencontrerai à ce point les autorités locales d'abord chez nous, mais également je porterai à nouveau ce problème à l'agenda de nos discussions à l'Union africaine pour que les pays de la région, ensemble avec nous, puissions trouver des solutions à ce problème. J'espère que nous les trouverons. Alors, pour le barrage Katende, je crois que c'est dans mes... Ne vous en faites pas, c'est dans mes soucis, mais il n'y a pas que le barrage Katende, il y a plein d'autres barrages. Nous sommes en train de nous renseigner sur les besoins des uns et des autres des barrages, surtout les petits barrages par rapport à ceux qu'il faut ériger sur le site d'Inga, pour voir comment est-ce que nous pourrons développer le domaine, le secteur énergétique. Nous avons beaucoup d'initiatives dans ce domaine. Il n'y a pas que l'hydroélectrique, il y a le solaire. Nous avons énormément de contacts. Dernièrement, j'ai séjourné au Maroc, en séjour privé certes, mais cela ne m'a pas empêché de prendre des contacts avec l'une des plus grosses firmes du solaire, de l'énergie solaire dans le monde, qui est marocaine. C'est à cette occasion d'ailleurs que j'ai appris que c'était une firme marocaine et qui va très bientôt arriver au Congo pour nous aider à aller dans ce sens, et que j'ai mis en contact avec la SNEL, qui ont déjà désigné les sites sur lesquels on va relancer ça. Donc vraiment, il y a beaucoup d'initiatives qui vont arriver, et je suis sûr que d'ici la fin de mon mandat, en tout cas, nous serons sur d'autres chantiers, en plus de ceux que j'ai déjà lancés dans les 100 jours, et celui le problème de Katende est là, dans les 100 jours que j'ai lancés. Mais vous verrez, il y a beaucoup plus que ça, et le défi, c'est de mettre de l'électricité partout et pour tous les Congolais. Merci. Foreign policy. Thank you, Mr. President. Robbie Grammer with Foreign Policy, and I apologize, I don't speak French, but thank you for taking the time. Martin Fayulu was also in Washington, D.C. this week, and at a public event, he
said that one of Kabila's representatives approached him and said that you, sir, were not holding up your end of the so-called secret deal you made to steal the election away from the voters, where independent tallies dispute the official results. So what is your response to this claim, and how would you describe your relationship with Mr. Kabila? And additionally, Mr. Fayulu has called for a broader dialogue with you. Are you open to that? Monsieur le Président, Martin Fayulu est passé. Cette semaine. Martin Fayulu était cette semaine à Vichy. Il a déclaré que vous avez un deal avec Monsieur Joseph Kabila. Pouvez-vous nous apporter des éclaircissements à ce sujet? Et êtes-vous ouvert, mais il a également appelé à un dialogue, êtes-vous ouvert à ce qu'un dialogue puisse avoir lieu? Encore d'autres questions? Oui. Elie Sango, Poste America. Question à double volet, mais je vous demanderai d'abord de commencer par répondre en lingala parce que nous avons un service lingala dont je la charge, et puis en français. Vous avez, il y a 2 jours, demandé l'appui américain parce que vous avez dit, vous avez promis de déboulonner le système dictatorial qui était en place jusque-là. On sait que justement on a parlé de cette coalition ou d'entente pour gouverner avec les FCC. Qu'est-ce que ça devient, cette coalition et cette entente, quand vous voulez déboulonner les systèmes qu'il a laissés? Deuxième volet, c'est comment allez-vous le faire? Comment vous y prendre dans la mesure où, on le sait, votre coalition, c'est-à-dire le cash, n'a pas assez de parlementaires et que les FCC est majoritaire à plus de 90% au Parlement, au Sénat, et pourra peut-être contrôler, si pas la totalité des provinces, plus de 90%. Allez, d'abord. D'accord. Ça va. Je réponds d'abord à la question de Monsieur comment? Robbie Kerman. Monsieur Kerman. Vous posez la question de savoir s'il y a un deal avec Kabila. You ask a question concerning if there is a deal between with Mr. Kabila. Mais je crois que nous ne nous sommes pas cachés pour dire que le cash duquel je suis issu, cette coalition entre l'UDPS, l'UNC et leurs alliés, a pris langue avec le FCC, le Front pour le Congo, je pense. Front commun pour le Congo, pour avoir une coalition gouvernementale. Ce n'est pas un secret. En ce moment, nous avons des délégués qui sont en discussion pour la coalition. Ce n'est pas un secret et ce n'est pas non plus un crime. Donc ça doit être clair. Donc si Martin Fayulu pense avoir dénoncé quelque chose, il se trompe, il n'a rien dénoncé du tout. Nous avons ce deal pour gouverner ensemble et je dis pourquoi. Aujourd'hui, à la présidence de la République, il y a un élu qui est issu de l'opposition radicale à ce régime. Malheureusement... Ah oui, pardon. I would like to say that we didn't hide this talk that we had with the FCC. We agreed, we as a CASH, which is a coalition between UNC, UDPS and the Allied, to discuss and work together in order to govern in the DRC. So while Mr. Martin Fayulu came in
saying that there was a deal, first of all, is not a crime, nor either something that was hidden to the population. So this is just a deal that's going to bring us together to organize and conduct the business in the Congo. Et donc, je disais, lorsque j'ai été élu président, malheureusement, je n'ai pas obtenu une majorité propre au cash, à nos rangs, pour les législatives nationales. Et donc, puisque c'est le FCC qui a la majorité au Parlement, nous n'avons pas voulu le laisser seul être au gouvernement, parce que ça aurait créé une cohabitation qui serait, à mon sens, assez nuisible pour l'équilibre fragile que nous venons de connaître. Parce qu'il ne faut pas... Oui, traduis d'abord. I certainly won the elections, but we had some weakness concerning the parliament, actually the victory for the deputy and the senator. So that's the reason why, without trying to bring another collusion, if I may say so, we decided to sit down and work together, because the peace in the Congo is so fragile. Since we can sit down and discuss eye and eyes, we can find a solution that's going to remain and get peace into the DRC. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui s'est passé est non seulement historique, mais c'est inédit. Donc depuis 59 ans que notre pays a accédé à l'indépendance, jamais nous n'avons connu une passation de pouvoir post-électorale pacifique. We have to understand that this is the first time after 59 years that in the Congo there is actually a change of power without any bullets, without any trouble. So we have to put that in perspective and understand that this is really historical. Et c'est peut-être pour ça que les gens voient des arrangements partout. That's maybe the reason why people are thinking that there are some deals, some hidden, deals. Parce qu'ils ont du mal à comprendre comment un régime fort, disons-le carrément un régime dictatorial, comme nous le combattions à l'époque, peut accepter comme ça de passer le pouvoir de manière pacifique, sans effusion de sang. C'est pas possible, ça. Il ne peut y avoir qu'arrangement. Il n'y a rien à faire. Because they really don't believe that a dictator could accept the result of the elections and give the power without any fight in the city. So that's really an astonishing situation that brings people, to have that set in their mind. Et donc, je comprends toutes ces réactions, parce qu'évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est une situation qui n'est jamais arrivée dans notre pays. And I do understand why people are thinking that way, because this is the first time that situation happened in our country. Depuis notre indépendance, tous les changements de régime se sont faits par la force. Since our independence, all the political change in the Congo occur after violence. Et de la même manière, tous ceux qui doutent aujourd'hui veulent voir perpétuer cette tradition. Donc, c'est-à-dire, puisque nous sommes arrivés au pouvoir, nous devons commencer aussi à user des mêmes méthodes de violation des droits de l'homme, comment j'allais dire, de traque des êtres humains par-ci, par-là, de vengeance en général vis-à-vis de Kabila, pour qu'ils croient qu'effectivement j'ai les mains libres. Those who are thinking so, we're expecting us to do the same, such as Mr. Kabila did prior. Means arresting people, violating people's rights, not giving them, freedom of speech. But actually, this is not the case, and I do understand the reason why people have some doubt. Mais nous disons, ce n'est pas ça. Nous voulons maintenant changer les choses. But we're saying that this is not the case. We want to bring a big change in the Congo. C'est-à-dire que nous ne venons pas au pouvoir pour nous ériger en justice et commencer à régler des comptes.
We are not there for us being master, doing whatever we want to do without taking care of, without respecting the law. So we want to bring here a state of law in the DRC. Nous venons au pouvoir pour d'abord répondre aux besoins urgents et immédiats de nos compatriotes. We are there to be the response of what our people need. That's why we are Des besoins de sécurité. Ceux qui voudront, entre guillemets, régler des comptes auront la justice pour aller réclamer. Those who try to go, out of the way, will be captured by the same justice. Mais qu'on n'attende pas du nouveau chef de l'État de la République démocratique du Congo que je suis à refaire les mêmes erreurs de mes prédécesseurs. But don't expect me as a new president and elected of the DRC to do the same such as people did before. Je ne m'érigerai jamais en justicier à la place de la justice. I won't never be there to be like somebody who's going to do the same such as them, not respecting the law and bringing justice on his own. J'ai dit lors de mon avènement au pouvoir que j'étais le président de tous les Congolais. On my inauguration days, I said that I am the president of all Congolese. Donc ça veut dire y compris de ceux qui se sont adonnés à des crimes et les crimes les plus horribles. That means also those who've been the criminals in my country. Et ce ne sera pas à moi de les juger, mais aux cours et tribunaux que je vais m'atteler à développer, à humaniser, à objectiviser pour qu'ils soient au service du citoyen. I'm not the one who's going to be making justice by my own, but after us. Système ezali ba méthode oyo ebomaki mboka na biso. Ba méthode wana ezali lokola corruption, ba méthode wana ezali lokola violence, ba arrestation arbitraire, ba violation à ba droit de l'homme. Moto aza alobi opinion na ye po esepelisi bakonzi te bakangi ye voire babomi ye. Moto asengi a informé que akosala marche pe pacifique amemi mandoki na maboko te babete masasi akufi baka eza ebele na mboka na biso nde biloko nalobaki système wana oyo ekota uta AFDL ti kino lelo, enfin kino na décembre 2018 système wana na kodeboulone yango po bokonzi onga na ngi na kotisa na Congo ezali bokonzi ya koboma bana mboka te, ezali bokonzi ya koyiba mboka te, ezali bokonzi ya kotonga mboka ya kokotisa kimia pe bolingo kati ya bakongole. Donc soki oyoki moto ayimi elakisi te aza na motema mabe, aza na makanisi mabe ke ye alingaki système wana continue. Alors ce moto na FCC aza na makanisi wana ayeba ke nga na ye tokotambola elongo te parce que nga na ye makambo bakopo ezalaka wana te, na ye kosilisa makambo wana. Moto nyonso oyo akolinga kopusa na pembeni na nga aya na makanisi ya sika. Nga na lobi boye na komi na pouvoir na ye kokanga moto te, na ye koboma moto te, na ye kokata mondelo pour dire voilà maemaso masalemaka liboso esengeli masila. Tolingi sikoyo tobanda étape ya sika oyo tokoloba ke mayemanso malekaki masila totala ndenge nini tokoki kotonga ensemble oyo akobebisa sikoyo na période oyo tobandi wana etali mais oyo banso basalaki oyo basalaki non biso tokokotisa état de droit na justice oyo ekozala nde ekose charge ya kotala individuellement ba problème ya moto na moto wana etalinga susu te. L'État moto akosala mosala na ye
Et ça, les Cambodgiens individus. Voilà, donc je disais que quand j'ai parlé de déboulonner la dictature, et je répète en pesant mes mots, je veux m'attaquer à tout ce qui a avili le citoyen congolais, la dignité du Congolais, et qui a contribué à affaiblir le développement de notre pays. Toutes ces antivaleurs de corruption, de violation des droits de l'homme, de brimade, toutes ces habitudes qui consistaient à traquer les opposants parce qu'ils avaient émis un son contraire par rapport aux autorités du pays. Certains ont même perdu la vie parce que, ayant participé à des manifestations pacifiques, sans avoir d'armes par devers eux, ont été abattus comme ça, au mépris de la loi et de la dignité humaine. C'est à ça que je vais m'attaquer. C'est ça que je vais éradiquer. À partir de ce moment-là, tout citoyen congolais peut me fréquenter. Tout celui qui est d'accord avec ce point de vue peut me fréquenter. Et puisque je parlais tout à l'heure du FCC, si nous allons dans cette coalition avec le FCC, c'est autour de ces principes que je viens de vous édicter ici, de vous étayer ici. Ce n'est pas autour de ce qu'ils faisaient avant. On va se mettre ensemble, mais autour de la nouvelle vision, de la nouvelle approche qui est la mienne. Et pas question de replonger dans les travers du passé. C'est ça que je vais déboulonner. Je n'ai pas de problème individuel avec qui que ce soit. J'ai proposé que l'on tire un trait sur le passé, notre passé, qui est fait de beaucoup de mauvaises choses, en nous disant, ok, dès maintenant, nous recommençons une nouvelle ère et nous espérons que dans cette ère, il n'y aura plus ces pratiques du passé. Si maintenant ce que j'ai dit a gêné des gens, ça veut dire que ces gens sont mal intentionnés. Dans la gestion de la chose publique, ça aurait été dangereux pour la République, d'autant plus que cet équilibre est fragile, je le disais en réponse à la question de madame, la première, qui parlait de cette... non, de monsieur plutôt, qui parlait de deal avec Kabila. Je disais, après les élections, après l'alternance, l'équilibre reste fragile. Il faut faire attention que nous ne retombions pas dans les choses. Les gens pensent que ce qui est arrivé est tellement inouï, impossible, c'est pas normal. Il a dû y avoir quelque chose, arrangement. Donc c'est fragile. On a encore de la crédibilité à gagner chez certains. Et surtout, nous avons à consolider ce poids. Donc faisons-le ensemble. Nous ne sommes pas des ennemis, nous avons été des adversaires dans un passé récent. Mais aujourd'hui, nous sommes d'accord pour avoir la même vision. Et donc nous allons gouverner ensemble et je ne suis du tout pas gêné de le dire. Alors, tokosala ndenge nini, mais nabandi na makambo na obi na français na pesi déjà miyano biyano plutôt na motuna na tokosala ndenge nini, mais tokoyokana na ndenge tokokamba mboka, tokotia mibeko toyokani, voilà mibeko yango topesi totie esengeli moto nyonso atosa mibeko oyo ezali awa. Oyo akobuka mibeko matali ye po toza kokotisa justice oyo ezali indépendante, ba instrument nyonso ya contrôle ya gestion ya mboka ekosala mosala na yango po akobuka mibeko wana matali ye protection ekozala te, impunité ekozala te. Ozala soda, ozala civil, ozala mokolo, ozala mwana, ozala tata to mama, matali yo ozala na obligation ya kokende na justice, ko rendre compte. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc comment le faire, je crois que je l'ai dit en français, donc ça ne sert à rien d'y revenir. Merci. Chers amis de la presse, nous vous remercions. We want to thank you for
your presence in